Dans Parashat Ekev, on a lu la mitzvah de Birkat Hamazon. Ve'achalta ve'savata u'birachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach. Vous connaissez la règle, il y a une règle générale. Safek berachot lehakel. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a un safek, un doute, est-ce qu'elle a fait la bracha ou pas? Est-ce qu'elle doit faire une bracha ou pas? Réponse, dans le doute, on s'abstient. Safek berachot lehakel. Comment ça se fait? Étant donné que les brachot ont été institués par les hachamim, qui est-ce qui a dit qu'il faut faire une bracha de boré peri haetz avant de manger, ou boré peri haadama, ou she'akol niya bidvaro? C'est les hachamim. Alors on a une règle, safek derabanan la kula. Quand il s'agit d'une mitzvah d'ordre rabbinique et on a un doute, alors hachamim eux-mêmes qui ont institué la mitzvah, la takana, eux-mêmes ont retiré cette mitzvah dans un cadre de safek, de doute. Donc toutes les brachot qui ont été instituées par les hachamim, safek berachot lehakel. Mais il y a une exception. Quelle est la bracha qui n'a pas été instituée par les hachamim, mais par la Torah elle-même? Akadosh Baruch Hu l'a écrit, inscrit dans la Torah. Comme vous l'avez dit, Birkat Hamazon, ve'achalta, ve'savata, u'berachta et Hashem Elohecha ala haaretz hatova asher natan lach. Tu vas manger, te rassasier, eh bien tu dois bénir Akadosh Baruch Hu qui t'a offert cette nourriture, cette subsistance. Mais la Gemara nous dit qu'en fait, il y a dans Birkat Hamazon 4 bénédictions. Lesquelles sont les 4 brachot? La première, comment elle s'appelle? Birkat Hazan. Hazan est Hakol. La deuxième, comment elle s'appelle? Al haaretz ve'al Hamazon. On commence par Nodé Lecha et ça termine par Al haaretz ve'al Hamazon. On remercie Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau merveilleux qui s'appelle la terre d'Israël. Nodé Lecha Hashem Elokeinu al shinhalta la'avotenu Eretz, Hemda, Tova, Urhava, n'est-ce pas? Et on termine en disant Baruch Ata Hashem al haaretz ve'al Hamazon. Pas que pour la nourriture, mais pour la terre d'Israël, ce beau pays qui nous a offert. Et ensuite, quelle est la bracha qui vient, qui suit? Laquelle? Rahemna, Hashem Elokeinu. Alors on demande à Baruch d'avoir pitié de Yerushalayim, du Beth Amikdash. D'accord? Al Yerushalayim Eirach, ve'al Tzion Mishkan Kevodach. Et on termine en disant Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim. Donc cette troisième bracha de Bonei Yerushalayim, également, ces 3 brachot sont minatora. Birkat Hazan, parce que juste avant il est écrit Eretz Chita ou Seora Gefen ut ena verimon, Eretz zet shemen ut vash, Eretz asher lo bemiskenut tochal bah lechem, ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova asher natan lach. Alors, Chachamim nous disent que d'abord, pour le lechem, ve'achalta, que tu as mangé, ve'savata, à satiété, tu dois bénir Akadosh Baruch Hu. Ensuite, ala haaretz. Donc on a la bracha de Al Hamazon, Hazan et Hakol, et ensuite à la haaretz pour la terre d'Israël. Mais aussi pour Yerushalayim. Yerushalayim et le Beth Amikdash. Qui est-ce qui a rédigé cette bracha, la première, la deuxième, la troisième? Eh bien, figurez-vous, la première c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a rédigé le texte de la première bracha. Lorsqu'on a mangé le pain céleste, la manne, eh bien, on a fait la Birkat Hamazon, Hazan et Hakol. La deuxième bracha, Ala Haaretz ve'al Hamazon, c'est qui a rédigé ce texte de Nodé Lecha jusqu'à Ala Haaretz ve'al Hamazon? Yoshua bin Nun, puisque c'est Yoshua bin Nun qui a conduit et guidé, dirigé le peuple juif au moment de la conquête d'Eretz Israël. Ensuite, la troisième bracha, Rahem, Bonei Yerushalayim,
Vous savez c'est qui? C'est David Amelech et Shlomo Amelech. David Amelech pour Yerushalayim et Shlomo Amelech pour le Bet Amikdash. On l'apprend de quel pasuk? Al haaretz hatova. Haaretz hatova. Asher natan lach. Tov, c'est qui Tov? C'est Yerushalayim et Bet Amikdash. Comme il est écrit, Haharatov azeh ve'al-Levanon. Haharatov, la belle montagne, c'est quoi? C'est la colline au sommet de laquelle se situait le Bet Amikdash, qui s'appelle Levanon. Pourquoi le Bet Amikdash s'appelle Levanon? On n'est pas au Liban. La réponse, ça vient du mot Lavan, car le Bet Amikdash, il blanchissait Israël de toutes ses fautes. Quelqu'un qui avait fauté, apporté un korban au Bet Amikdash, il en sortait Blanche-Neige. Il ressortait Tahor Venaki. Voilà pourquoi il s'appelle Levanon chez Malbin Avonotéen chez Israël. Alors, on a compris que ces trois brachot, elles sont Minatora. L'une a été rédigée par Moshe Rabbeinu, l'autre rédigée par Yoshua bin Nun, la troisième par David Amelech et Shlomo Amelech. Ça, c'est la rédaction du texte. Mais la mitzvah de remercier, c'est Minatora. Mais la quatrième bracha, après Bonnet Yerushalayim, comment elle s'appelle cette bénédiction? Birkat Hatov Vehametiv. Hu etiv lanu, hu metiv lanu, hu yetiv lanu. Hachem qui est bon et agit avec bonté envers ses créatures. Alors à Botaï, qui a institué cette bracha? C'est pas la Torah, c'est les Chachamim. À quel moment et pourquoi? Bravo. Pour Harougé Bétar, lorsque les Romains ont massacré les Juifs qui habitaient la ville de Bétar, où ils étaient extrêmement nombreux là-bas, et ils ont même interdit de les enterrer pendant 7 ans. Leur corps, leurs cadavres étaient exposés à l'extérieur. Il n'y a pas eu de putréfaction par le soleil, ils n'ont pas été dévorés par les bêtes féroces, par les rapaces. Il y a eu un ness extraordinaire, c'est que leur corps est resté intact pendant ces 7 ans, et après cela, les Romains ont autorisé leur sépulture. C'est là qu'ils ont été inhumés, et ils ont eu leur dignité humaine. C'est comme Akadosh Baruch Hu a donc été Tov ou Metiv. Hatov shelo isrihu, ve'ametiv shenitnu likvura. Hachem qui est bon, il n'a pas laissé leur corps putréfié. Il n'a pas laissé non plus les goïms nous interdire totalement de les enterrer. À un moment donné, ils ont eu une kevura et bechavot. Rav et Rabotai, on a compris que la quatrième bracha, elle n'est que midirabanan. Question, si quelqu'un a mangé, il a mangé du pain, il doit faire Birkat Hamazon, et maintenant, il ne se souvient pas. Est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon? Oui ou non? Alors, est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon? Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, c'est Minatora. Mais qu'est-ce qui est Minatora? Que les 3 premières brachot. La 4e, elle a été instituée par les Chachamim, à Tov et à Metiv, pour le bienfait de Harougé Bétar. Alors, est-ce que cet homme qui va faire Birkat Hamazon, misafek, parce qu'il a un doute, est-ce qu'il fera aussi la 4e bracha? Oui ou non? Ceux qui disent oui, ils ont raison. Ceux qui disent non, ils ont raison. C'est une mahloket. Le Mishnah Brura, plutôt je vais commencer par le Yalkut Yosef, lui il dit non. Pourquoi? C'est logique. La 4e bénédiction, elle n'est pas Minatora, c'est Miderabanan. Alors on a une règle générale. Toutes les brachot, quand on a un safek, puisque ça a été institué par les Chachamim, safek, berachot, les hakel. Alors celui qui a un doute, il fera Birkat Hamazon, mais que les 3 premières brachot. Pas la 4e, qui vient après Bonnet Yerushalayim. Birkat Hatov Ve'ametiv. Mais le Mishnah Brura va dire, il faut faire même la 4e. Pourquoi? Car si tu vas dire aux gens, les 3 premières oui, la dernière non,
alors ils vont négliger la dernière. Ils vont dire, oh, alors ça veut dire qu'elle n'est pas importante, et ils risqueraient, puisque c'est Midera Banan, alors les gens ils vont dire, ah bon, donc celle-là c'est pas la peine. Alors Hasve Shalom, ils risquent ensuite d'abréger Birkat Hamazon, ils vont dire, moi je fais que les 3 premières qui sont Minatora, je fais pas la dernière. Non, tu feras aussi la dernière, même Misafek, puisqu'il faut maintenant mettre à égalité la 4e bracha par rapport aux 3 premières pour pas que les gens la négligent. Alors vous avez compris, Mishnah Berurah dit on fait les 4, le Yalkut Yosef dit on fait les 3. Si on est Ashkenaz, qu'est-ce qu'on fait? Comme le Mishnah Berurah, les 4. Si on est séfarade, on fait comme le Yalkut Yosef, que les 3 premières et pas la 4e. Je terminerai en disant, le Sefer HaChinuch enseigne que celui qui récite Birkat Hamazon avec kavana et ferveur, Akadosh Baruch Hu lui promet une parnassa tova, une parnassa beshefa tout le long de sa vie. Et ensuite, celui, en plus, nous dit le Be'er Etev, il y a une seule lettre qui est absente dans le Birkat Hamazon. Quelle est la lettre qui manque? Bravo! Le P final, le Fait sophite. Il n'y a pas le Fait sophite. Pourquoi? Parce que le Fait sophite, c'est la racine de Af, la colère. C'est la racine de Ketsef, la colère. Il n'y a pas de colère divine à l'encontre de celui qui récite Birkat Hamazon. Il n'y a pas de Af, il n'y a pas de Ketsef, celui qui fait Birkat Hamazon Bechavana. Il y avait une fois quelqu'un comme ça qui était un homme très simple. Et à Sukkot, il venait manger avec tout le monde. Il restait une demi-heure à faire Birkat Hamazon. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends tellement de temps pour Birkat Hamazon? Et il leur a raconté qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le Rav Meir Shapira de Lublin, l'instituteur du Dafayomi, celui qui a instauré le Dafayomi universel, il leur avait dit, ce hidouche du Sefer HaChinuch, il a dit, depuis que je suis jeune enfant, que j'étais à l'école, et j'ai entendu ça de Rabbi Meir Shapira, qui nous a dit, mes enfants, je vais vous offrir un cadeau. Vous voulez une bonne parnassa toute la vie, faites Birkat Hamazon, Bechavana. Et voilà donc, c'est quelque chose qui est simple, facile à faire, mais qui procure tellement de profit, aussi bien pour notre neshama que même pour notre matériel. On a Kadosh Baruch Hu qui mérite tous les remerciements pour le cadeau qu'il nous fait à tout moment, la nourriture, la boisson, on mange, on boit à profusion, on a faim, on a soif, et Kadosh Baruch Hu pourvoit nos besoins, on se doit tout naturellement de le remercier en récitant Birkat Hamazon, cette action de grâce avec toute la ferveur nécessaire, et que Akadosh Baruch Hu nous ouvre toutes les portes de la Parnassa, Shefa, Menahat Keni Ratson.